tous et bienvenue à la conférence de rentrée de toutes les chaînes, de tous les médias du groupe Altice. On salue évidemment les journalistes qui sont dans ce studio, le tout nouveau studio de première édition. Bonjour à vous, les directeurs, les dirigeants du groupe Altice, et puis bonjour également à vous et bienvenue à vous qui êtes derrière votre écran. Il y a des journalistes et il y a aussi beaucoup d'annonceurs évidemment du groupe. Et c'est promis, c'est 1 heure pour vous présenter la saison 2022-2023 de BFM TV, la grande chaîne info généraliste. BFM Business, le média numéro 1 sur l'économie à la radio, à la télé et sur le digital. Altice Media Ads & Connect, qu'on appelle aussi AMAC, c'est la régie innovante au sein d'un groupe média radio TV digital. BFM Région, les chaînes locales BFM qui vous simplifient la vie au quotidien. RMC Sport, RMC, la radio Info Talk Sport et première radio privée de France en podcast. RMC Découverte est la chaîne TNT préférée des Français et la plus originale aussi. RMC Story, la chaîne des histoires vraies. Enfin, RMC, BFM Play, tous les contenus exclusifs, les programmes favoris des chaînes RMC et BFM sur une seule et même plateforme. Et place tout de suite au premier rendez-vous de cette émission, le premier face-à-face BFM RMC, Apolline de Malherbe face à Arthur Dreyfus. Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Arthur Dreyfus. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions sans concession ce matin sur RMC et BFM TV. Alors Arthur Dreyfus, on vous a connu comme PDG d'Altis Media. Vous êtes désormais en plus PDG d'Altis France. On va commencer par poser le décor. Quel bilan vous tirez de l'année qui s'est écoulée et quelles sont vos ambitions pour l'année qui vient ? Alors, on parle beaucoup de foot en ce moment. On peut dire qu'on s'est amélioré sur tous les terrains du jeu. Et ça, c'est le fruit d'un travail collectif exceptionnel, que ce soit les équipes techniques, les équipes éditoriales, les équipes commerciales. On a élevé le niveau de jeu. On a fait, grâce à de l'innovation, grâce à des choix, grâce à des prises de risques, on a progressé. On a progressé pour avoir une position, à vrai dire, très inédite dans le PAF, comme on dit. Cette position inédite, c'est celle d'être présent dans le quotidien des Français, de tous les Français. Présent dans l'actu nationale, dans l'actu économique, dans l'actu sportive, dans les débats, dans l'actu super locale, avec les BFM en région, pour les fans de crypto-monnaie, les fans de faits divers, les fans de tech. Bref, pour toutes celles et ceux qui s'intéressent à l'actualité, qui veulent connaître, qui veulent savoir, qui veulent comprendre, le groupe, nos marques exceptionnelles que sont BFM et RMC, font partie de la vie des Français. Et ça, c'est tout à fait inédit. Et donc, c'est une fierté pour nous tous et une responsabilité. C'est déjà beaucoup et pourtant bientôt 2 nouvelles chaînes. Normalement. On a une intervention, je crois. Question à ce sujet. Donc, je travaille sur RMC et j'aurais voulu vous demander, on sait qu'en cas de fusion TF1-M6, vous auriez des projets de rachat de 2 chaînes supplémentaires, peut-être pour créer, d'autres chaînes sur les sports populaires qu'aiment les jeunes, comme le char à voile aujourd'hui. Mais la fusion TF1-M6 semble poser problème et vos projets pourraient peut-être tomber à l'eau. Donc ma question, êtes-vous sûr de ne pas avoir été marabouté ? Peut-être faudrait-il contacter Mathias Pogba, il y a peut-être des choses à faire à ce niveau-là. Ce serait bien de s'en assurer avant de continuer. Quelle est votre réponse ? Et vous aurez bien sûr reconnu Arnaud Demange qui est avec nous chaque matin dans Apolline Matin à 7h20 et 8h20. Absolument, et bienvenue Arnaud, le petit nouveau de la matinale de RMC Story, emmené par Apolline. Des marabouts, on en a un peu aussi dans la maison. Vous entendrez Daniel Riolo, Gilbert Bribois, ils font partie des meilleurs marabouts de l'antenne. Donc non, on n'est pas marabouté, on a une vocation, c'est toujours progresser, s'améliorer, se développer. Et effectivement, si la fusion TF1-M6 se réalise, nous aurons 2 nouvelles chaînes, la 11 et la 22, et on prévoit de belles innovations pour, encore une fois, répondre à l'attente des téléspectateurs, à l'attente des Français, en faisant ce que nous savons faire, de l'info, de l'actu, du documentaire, de la connaissance. Et ça, c'est notre savoir-faire et on va continuer de le développer. Et en même temps, Arthur Dreyfus, on ne va pas se mentir, il se peut aussi que ça ne se fasse pas. Et vous pouvez compter sur nous pour avoir plein d'autres idées si jamais ça ne se fait pas. Si vous deviez définir la saison en 3 mots. La saison à venir En 3 mots, j'aurais pu dire Apolline de Malherbe, mais ça aurait fait quelques jaloux. Je vais dire responsabilité, exigence et populaire. Parce qu'on a des médias populaires qui parlent aux Français, qui parlent aux gens. Et ça, il faut continuer d'être populaire et on peut compter sur l'ensemble des équipes
pour l'être. Et je tiens à rendre hommage encore une fois à toutes celles et ceux qui font vivre ces chaînes. Vous savez, chaque jour, c'est plus de 150 heures de direct, toutes nos antennes, que ça soit en national ou en local. Aucun autre groupe ne réalise cette performance. Donc c'est une exigence, une responsabilité et la nécessité de continuer d'être populaire et au plus proche des Français. Merci Arthur Dreyfus d'avoir répondu à mes questions. Merci Apolline. Merci beaucoup. Votre invité, Apolline de Malherbe, Hervé Bérou. Et j'accueille son rêve, ça y est, nous sommes en face à face. Hervé Bérou, bonsoir. Bonsoir. Merci Apolline. à vous de répondre évidemment à mes questions. Combien de divisions pour Altis Média? Combien de journalistes? 800 journalistes aujourd'hui pour Altis Média, un groupe qui ne cesse de se développer depuis plus de 20 ans. 800 journalistes, évidemment, ça a peu d'équivalent aujourd'hui en France, pour ne pas dire presque pas d'équivalent. C'est à la fois de la puissance, celle qu'incarne par exemple BFM TV, qui couvre les plus grands sujets d'actualité. Récemment, la guerre en Ukraine, on en a d'ailleurs payé le prix. C'est sans doute le moment d'avoir encore une pensée pour Frédéric Leclerimoff, le journaliste de BFM TV qui a perdu la vie au printemps en Ukraine. On pense toujours à lui. Et BFM TV, c'est donc dirigé par Marc-Olivier Fogiel, cette puissance au service des téléspectateurs. C'est l'expertise, notre groupe, celle de BFM Business, l'économie, la finance, l'expertise dans le monde du sport avec RMC Sport. Et puis c'est depuis quelque temps la proximité avec ces chaînes locales qui ne cessent de se développer et qui nous amènent aussi à porter une grande responsabilité par rapport à nos téléspectateurs, nos auditeurs, les internautes, la responsabilité d'une information fiable, vérifiée, une information sûre. Et c'est le travail que toutes les équipes, les 800 journalistes de notre groupe font chaque jour pour être à la hauteur. Et vous parliez, Hervé Bérou et Arthur Dreyfus avant vous, aussi du super local. Il y a encore une 10e chaîne locale qui s'ouvre, BFM Normandie. BFM Normandie, ça fera donc 10 chaînes le 28 septembre prochain. Autant dire que le groupe a créé 9 chaînes en 6 ans et plus précisément 9 chaînes en 3 ans. Puisque BFM Lyon, BFM Paris c'était il y a 6 ans et BFM Lyon c'était il y a 3 ans. Donc depuis 3 ans, nous avons créé 9 chaînes. C'est quand même assez impressionnant. Et là encore, puisqu'on parlait des effectifs de journalistes, c'est près de 200 journalistes aujourd'hui de proximité, de service dans nos régions. C'est un véritable réseau maintenant, puisque nous sommes pratiquement présents dans toutes les régions. Un réseau donc de proximité, de service pour les téléspectateurs, mais aussi de plus en plus un réseau d'événements locaux. Le week-end dernier, la braderie Lille. De la même façon, le MMA à Bercy le week-end dernier. Des matchs de football. De plus en plus, l'événement se fait aussi en proximité avec nos chaînes locales. Hervé Bérou, on est un groupe qui avons toujours beaucoup cru à l'innovation. Pour vous, ça passe aussi par le digital. Oui, le digital aujourd'hui, il est en tout, il est partout. RMC, par exemple, en est un fer de lance. On a appris aujourd'hui que RMC est la radio numéro 1, la radio privée numéro 1 sur les podcasts. Et l'After Foot de RMC est devenu aujourd'hui le podcast le plus écouté en France. Plus de 20 millions d'écoutes mensuelles au mois d'août. C'est impressionnant. Mais donc, le digital, il est partout, avec, on va dire, un foisonnement permanent. Un événement, une nouveauté par semaine pratiquement. Hier, c'était le nouveau podcast de BFM TV porté par Céline Kallmann, le titre à la une. Ce sont les événements Twitch de RMC Sport, ce sont les verticales de BFM Business sur la crypto-monnaie par exemple. Voilà, tout notre groupe foisonne. RMC Crime, encore lancé récemment. Chaque semaine, c'est un événement et le digital est plus que jamais porteur et un fer de lance de notre groupe. 18h09 sur RMC et BFM TV. Merci Hervé Bérou. Eh bien, Merci, fort de tout ça, on va détailler média par média, chaîne par chaîne, eh bien, toutes ces nouveautés. Et on va commencer par BFM TV. Avec le direct, tout peut arriver, impossible de tricher, et c'est ça qui me plaît. Et toujours autant d'enthousiasme. Le même enthousiasme. Avec bien sûr les réponses à toutes vos questions. Et vous, que faites-vous à la rentrée? BFM TV 7h, merci d'être avec nous. Bon réveil et bon début de semaine. Où est-ce que vous mettez la limite? De ce qui est acceptable ou de ce qui ne l'est pas? Chaque jour à 9h, 3 heures de direct, d'analyse et de débat. Au plus près de l'actualité, partout en France, chez vous. Nouvel habillage, nouvelle musique, mais même équipe par contre.
On essaie de comprendre pourquoi on n'a pas envisagé le scénario de la fuite. Le direct, le débat. On n'a pas l'esprit mal tourné, on se pose des questions légitimes auxquelles il faut essayer d'apporter des réponses. Le décryptage. Nous allons revenir sur les 3 grosses infos de la journée. Le plateau est très fourni. Il y a du monde ce soir. Le rendez-vous des couches-tard pour prolonger l'info. Je vous ai dit oui. Vous m'avez dit oui. Avec les déclarations fortes et les images du jour, vous saurez tout. Un programme extrêmement riche ce soir et nous allons parler de vous. Du pouvoir d'achat, la loi de finances et retraite. Ce magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité, police, justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à tout moment, ça peut repartir. Il est 7h. Bienvenue à vous sur le nouveau plateau de Week-end Première. L'inflation explose, les prix augmentent et on ne vous entend pas, nulle part. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas perdu votre mauvaise foi. Je crois pas avoir jamais commencé. Bienvenue dans Week-end Direct. On sera dans un instant là où tout devait se jouer. Toutes nos équipes mobilisées pour vous. Pour savoir, pour comprendre, pour débattre, toujours plus. BFM TV, première sur l'info. Et on est très contente de vous accueillir chez nous, sur le nouveau plateau de la matinale, le nouveau plateau de première édition. On a un peu l'impression de tendre la crémaillère. Oui, alors normalement, il est 6 heures. On va pas l'arroser, Pascal. Là, pour l'instant, c'est sobriété. Vous allez faire des jaloux avec les petits camarades qui vont tous nous réclamer votre nouveau plateau. En fait. Mais pour l'instant, c'est à vous. Mais peut-être qu'on leur prêtera, on verra. Vous avez remarqué, il fait 19 degrés. On est à la bonne température et si ça monte, c'est juste de la chaleur humaine. Il faut en profiter, c'est gratuit. Quelle est l'ambition de BFM TV pour cette saison, Marc-Olivier? Christophe et Adeline, un peu à l'image de ce nouveau plateau, de monter en gamme. En fait, BFM TV, chaîne d'info, est devenue une chaîne, grâce au travail collectif des uns et des autres, généraliste de l'information, avec des incarnations fortes. Bruce, même s'il est très grand à côté de moi, Yves, Pascal, tous les autres qui vont se succéder, des formats très différents. C'est plus finalement de l'info là où ça se passe, c'est du décryptage, c'est de l'expertise, c'est des émissions. La semaine prochaine, on va faire certainement une émission sur l'énergie. C'est des nouveaux formats. Notamment les longs reportages. On va encore innover avec des docu-fictions. En gros, l'ambition, c'est continuer à conserver l'ADN de la chaîne, qui est très forte, mais de progresser, de monter en gamme, en fait. Avec ce nouveau plateau. Qui en est l'incarnation. Qui est la première grande nouveauté de cette saison. Merci d'ailleurs à toutes les équipes techniques qui ont permis à ce plateau d'exister à l'antenne dès le 29 août. Ça a été un énorme travail et on est très fiers de pouvoir vous le présenter depuis maintenant 10 jours. Voilà, ça va nous permettre de valoriser effectivement beaucoup mieux encore le boulot quotidien de la rédaction. On est entouré par 3 murs d'images exceptionnelles et sans doute uniques. Bruce, 9h, midi, l'actu en direct, le live, prolongement de la matinale et puis ouverture évidemment sur l'actualité du jour. Du changement, Bruce? Non, après une longue réflexion, on a décidé de changer ni le décor ni l'équipe. Et je m'en réjouis. Je travaille avec une équipe vraiment formidable. Benoît Galeret, Ashley Chevalier, Candice Mahout, mais aussi Roselyne Dubois qui chaque jour à 11h30 répond à toutes les questions des téléspectateurs. Laurent Neumann, Bruno Jeudi, voilà, ils sont très très présents dans cette tranche qui est une tranche en mouvement. 9h midi, c'est un moment où l'actualité vraiment bouge beaucoup. Donc notre priorité, c'est d'être hyper réactif. On retrouve tous les envoyés spéciaux de la chaîne qui sont un peu partout et qui nous font vivre cette actualité qui est en train de se dérouler, le début de tout ce que vont être les grands débats de la journée. Et donc c'est très important pour nous tout de suite d'être très présents. Il y a aussi beaucoup en effet d'invités, de débats. Et puis je crois que le maître mot c'est direct, live. C'est vraiment pas usurpé. On est vraiment en permanence dans cette exigence. Le live Toussaint de 9h à midi sur BFM TV. Yves Calvi nous a rejoint. Bonjour Yves. Avec plaisir. Calvi 3D, 18h50, 20h30 cette saison, soit une demi-heure supplémentaire. Absolument. J'en ai rêvé, Marc-Olivier Fogiel l'a fait. Pour le même salaire. Alors, vous n'avez pas trop dit, les heures sup. D'ailleurs, il faudra qu'on en reparle. Alors, le souci n'est pas là. Oui, c'est que c'est du temps d'info en plus. Et finalement, c'est notre ADN à tous ici. C'est que l'information, tous les Français le savent, quand il se passe quelque chose, on branche BFM TV. Alors après, qu'est-ce qu'on peut apporter en plus de cette info qui est toujours en direct, que vous faites vivre vous le matin et que nous en vivons nous le reste de la journée? C'est à la fois une personnalité, un regard sur l'actualité, des débats qui soient ouverts. Moi, j'ai toujours fait ça. C'est pour ça que je dis souvent que j'ai trouvé à BFM TV une maison de journalisme qui est la mienne depuis toujours, même quand j'y étais pas. Et on va continuer de le faire. Est-ce que la patte, le style Calvi a évolué depuis le temps qu'on se connaît? Je ne crois pas. J'exerce juste ma curiosité.
En fait, et j'essaie de me demander en permanence que ceux qui nous regardent et qui nous écoutent se demandent au même moment. Finalement, c'est assez simple. Alors, on va continuer à analyser, parfois à prendre un petit peu de temps pour dire ce qui s'est passé dans la journée, tout en étant toujours, bien entendu, sur le fil info. Et donc là, l'antenne, c'est dans 35 minutes. Il va falloir mettre une cravate ou reboutonner cette chemise. Hein, alors, vous regardez, je vais le faire en direct. La cravate. C'est la grande révolution de l'année. Christophe n'a plus de cravate le matin. Bruce n'en a pas, Yves n'en a pas. J'ai été précurseur. Pascal a laissé tomber. Ouais, moi aussi, j'ai laissé tomber la cravate. Je croyais que c'était un peu surfait. Surtout pour déjeuner, quoi. Le Déj Info. Pascal Latour du Pin, midi 14h. Il y a des nouveaux dans la bande du Déj Info cette saison. Alors oui, j'ai beaucoup de chance. J'ai un petit nouveau, Bruno Jeudi, qui s'entraîne d'abord chez Bruce Toussaint. Il s'entraîne, puis après il vient. Voilà, c'est ça. Il vient dans le Déj Info. Bruce Toussaint qui a rejoint l'équipe, qui est éditorialiste politique, bien sûr. Christophe Persson, que je suis ravie d'accueillir. Je l'ai croisé dans un autre temps également. Vous avez récupéré Marquet et toute la bande que vous connaissez évidemment, qui est autour de la table tous les jours, qui sont des piliers, Emmanuel Le Chip, Guillaume Paul, Ashley Chevalier, Candice Mahout, toute l'équipe de la rédaction de BFM TV. Et Dieu sait s'ils sont importants pour faire vivre l'actualité. Ils sont là. Il y en a certains, ils ne sont pas officiellement avec nous dans la bande, mais ils sont là souvent. Je pense à Patrick Sauce, par exemple, le général Pellistrandi, qu'on a énormément vu. Qu'on a fini par appeler GG. Faire vivre l'information. Mais faire vivre l'actualité, mais peut-être Pascal incarne ça avec un lien particulier avec le public. BFM TV, c'est aussi ça. C'est un lien de confiance avec les journalistes qui sont là. Et notamment à midi, ça nous semblait important d'avoir un lien un peu différent avec le téléspectateur qu'on prend par la main, qu'on accompagne et qu'on aide à digérer l'actualité. Toujours en forme, toujours à fond et toujours avec le sourire. Évidemment. Mais surtout, elle dort plus maintenant. J'ai de la chance. Merci Marco. On va accueillir Julien Melcaric. Il va falloir que vous laissiez votre place, Yves. Voilà. Parce que travailler. Vous me demandez d'y aller faire parler. Travailler. J'en ai une sur le travail. Julien Melcaric, désormais vous vous consacrez, Julien, bonjour, 100% au développement digital de BFM. C'est l'homme qui a presque le plus de casquettes dans cette entreprise. Oui, c'est ça. Lui, il fait 35 heures, mais par jour. Les réseaux sociaux, l'application, les podcasts de la chaîne, BFM Radio, le site, c'est énorme. Tout ça. Ça va ? Tout ça va. Et vous, je suis content de vous retrouver, les amis. Tout ça pour rester le site d'info préféré des Français. C'est un titre décroché par bfmtv.com avant l'été. 18 millions de visiteurs uniques tous les mois sur le site, l'application BFM. Donc c'est quelque chose, évidemment, c'est une responsabilité aussi. On en parlait tout à l'heure avec les téléspectateurs et les internautes. Et cette année, on veut évidemment garder cette confiance, mais aussi être là où se trouve le jeune public sur les plateformes. On va continuer à se développer sur les plateformes. BFM TV, c'est 15 millions de followers sur les réseaux sociaux. En vidéo, j'ai noté le chiffre. Pour ne pas dire de bêtises, c'est 153 millions de vidéos vues par mois sur les réseaux sociaux, donc de Facebook à TikTok. Tu es sur TikTok? Pas encore, des filles peut-être. Donc ça, c'est un axe important. Et l'autre axe important, c'est l'audio. On a vu ces derniers mois que c'était un usage qui se développait, donc c'est important pour nous, en tant que première marque d'info, d'être aussi présent sur l'audio. On a lancé BFM Radio, une grande radio d'info nationale. On peut écouter BFM TV et des programmes inédits. Pour ça, 3 nouveaux podcasts quotidiens de BFM TV. Question Info, Question Écho, qu'on a lancé cet été, qui ont cartonné. Et le titre à la une, lancé hier chaque soir, un grand récit par Céline Kallmann et un invité. Il y a quelques minutes, on a mis en ligne le 2e épisode sur Boris Johnson que je vous recommande. Le titre à la une et première-édition.fr, le nouveau site dédié à Première Édition, l'émission du matin. Merci Julien, merci à tous les 4. D'autres personnalités de l'antenne vont nous rejoindre pour parler des soirées. Marc-Olivier, il y a une notion importante. Vous avez choisi de retravailler l'offre des soirées de BFM TV. Autour de 2 incarnations fortes, une trentenaire qui a explosé l'année dernière, Aurélie Casse, et puis Maxime Switek, un cadra qui s'est imposé depuis 2 ans, et on a rebâti autour d'eux 2 offres totalement différentes. À 20h30, Aurélie va venir raconter finalement comment elle peut montrer l'étendue de sa personnalité. Et puis à 22h, Maxime, qui après s'être imposé pendant 2 ans, a franchi une nouvelle étape avec finalement une nouvelle corde à son arc à côté du journaliste rigoureux, l'animateur. Aurélie, le 90 minutes. Voilà, 20h30, oui, Jean-Baptiste qui évidemment est avec nous. 20h30, 22h. Oui. Avec quel principe ? L'idée, c'est de s'arrêter avec une bande qu'on aime bien, les experts maison, les reporters aussi qui reviennent de mission sur les 3-4 grosses actus du jour, celles qui nous semblent incontournables, en tout cas
à 20h30 quand on prend l'antenne. Il y a plusieurs rendez-vous. Il y a Laurent Neumann se fâche en début d'émission. On lui donnera des calmants, je pense, à la moitié de la saison. Le mois de janvier. Ça lui permet tout de suite de lancer un débat. Par exemple, hier, c'est le premier sur l'antenne qui parle du rire de Mbappé quand il est interrogé sur les transports du PSG. Tout de suite, ça a enclenché ce débat dans l'émission. Et puis, il y a une autre séquence que j'aime bien, le 90 secondes, grâce aux équipes du web de BFM TV. On vous montre dans l'émission l'histoire que vous n'avez pas encore vue à la télé, que vous verrez peut-être dans première édition le lendemain. Par exemple, le rappeur Timal qui s'en prend à son chien. Grâce à cette séquence, on la raconte dans l'émission. On en parle après. Et quand je vois que le lendemain matin, c'est dans première édition, je me dis qu'on a bien fait le boulot. Mais il n'est pas allé en prison. Il a pris une amende. Ouais. Et toujours les rendez-vous essentiels, que sont par exemple Ligne Rouge, et les grands reportages évidemment de la rédaction de BFM TV. Oui, et ça, on n'arrête pas, même on prend une autre dimension. Marc-Olivier parlait du budget qui a été allongé pour Ligne Rouge, pour faire de beaux reportages. La semaine prochaine, par exemple, on va vous montrer l'Afghanistan tel que c'est en ce moment, avec les talibans au pouvoir, ce que ça implique aujourd'hui pour ces femmes, le portrait de ces femmes qui se battent quand même, malgré la menace. Nos reporters sont rentrés, Fanny Morel notamment, et ce sera l'occasion donc d'une belle soirée ce lundi. Merci Aurélie. Juste après Aurélie, il y a Maxime. 22h max, du lundi au jeudi. Une nouvelle équipe cette saison ? Oui, on a changé tous les ingrédients, on a gardé la recette. C'est la métaphore culinaire de la soirée. On a changé tous les ingrédients parce qu'on a effectivement changé. Elle est bien. Elle est pas mal. Les lunettes, c'est moins bien. Mais oui, les lunettes, c'est moins bien, mais les lunettes, c'est un vrai sujet. Info coulisses, Marc-Olivier et toute la direction de la maison détestent mes lunettes. Voilà, j'aurai des lentilles ce soir, mais là, il est trop tôt. Je peux prêter les miennes. Ah oui, elles sont bien aussi, celles-là. Elles sont bien. Non, on a changé tous les ingrédients, on a changé toute la bande autour. J'ai à côté de moi Pauline Simonet et Antonin André qui sont là tous les soirs. Et avec eux, on a des éditorialistes tournant, entre guillemets, que l'on connaît bien dans la maison, notamment par exemple Roselyne Bachelot qui nous a rejoint pour notre plus grand bonheur, mais vous avez aussi des profils totalement différents. Aurélien Bélanger, philosophe, écrivain, qui va nous apporter un regard différent. On a Pablo Pio-Vivien qui vient aussi avec nous le soir. Enfin voilà, on a plein de gens. Ce soir, on a Najat Vallaud-Belkacem qui nous rejoint. On a plein de gens. Et le principe, je le disais, la recette, elle n'a pas changé. Toute l'actu du jour, dans la bonne humeur. On insiste là-dessus, on reste sérieux, on est sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux le soir. C'est le but de 22h max. Jean-Baptiste Boursier, on vous retrouve tous les week-ends. Le week-end commence le vendredi, BFM TVSD, avec à peu près les mêmes ingrédients pour une même recette. On est en garde partagée sur Roselyne Bachelot. Roselyne va voir aussi le dimanche. On a constitué une équipe le dimanche à 18h pour discuter, un peu comme toutes les familles françaises, on discute de l'actualité. On regarde ce qui se passe dans la semaine, ce qui a marqué, les actualités qui sont les actualités principales, et puis les petits à côté aussi. On a travaillé avec Jean-Baptiste et Maxime à de nouvelles incarnations, puisque finalement les têtes d'affiche de BFM sont les mêmes parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. En revanche, les chroniqueurs, on s'est dit que c'était le moment de faire rentrer finalement des nouveaux chroniqueurs plutôt que toujours ceux qu'on a l'habitude de voir. Et donc à travers ce que propose le soir Maxime ou Jean-Baptiste le week-end, c'est aussi rafraîchissant de faire rentrer des nouveaux chroniqueurs. Floria Gebali par exemple. Ouais, Floria Gebali, Olivier Babot. Et on s'amuse bien. Et vous conservez évidemment le rendez-vous politique de référence, BFM Politique. Et là, je suis en garde partagée sur le plateau avec vous, les amis. Parce que j'ai de la chance que ça se passe ici. C'est ça, on en avait discuté, on ne savait pas. Et puis finalement, vous avez accepté on a accepté la collaboration. Et nous alors ? Oui, parce que nous, on aimerait bien. Ça va déclencher des jalousies. Se demander à Arthur, c'est lui qui a le chéquier, en fait. C'est très, très beau chez vous. BFM Politique, on s'amuse évidemment. On a les responsables politiques de premier plan. Vous savez qu'il y a une vie démocratique encore plus boostée cette année avec un Parlement qui est sans doute un peu plus représentatif du pays. Donc on essaie d'être à l'image de ce qui se passe dans le pays, de poser des questions que les gens se posent. Avec une petite nouveauté, juste après la pub à 12h30, je montre 3 photos à mon invité, je lui demande d'en choisir 2. Derrière chaque photo, il y a une question. Vous verriez à chaque fois dans juste la pub précédente, ils essaient de soutirer des infos. Non mais qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qui se passe sur... Bon voilà. Ça marche bien, on est content. Et puis il y a foot, et d'ailleurs on va... c'est-à-dire que je vais partir maintenant parce que je pars au Parc des Princes cette année. Alors en char à voile, ça va très vite. Exactement. La Champions League, vous y reviendrez, je pense, je vois qu'il y a Karim qui est là. La Champions League avec une nouveauté incroyable cette année, c'est que nous serons avec Johan Giroud sur le terrain, chaque match. Donc là, ce soir, je suis au Parc des Princes, demain, je suis à Londres, la semaine prochaine, le mardi à Marseille, le mercredi à Haïfa en Israël. On va être partout. Ah oui. Donc là, ça ne va pas le faire en char à voile, en fait. En jet privé. PSG Juve sur RMC Sport 1. Merci beaucoup à tous les 4. Voilà pour BFM TV, c'est l'heure de l'écho. Et les nouveautés, donc 2022-2023 pour BFM Business. BFM Business fait sa rentrée.
il est 6h et c'est Good Morning Business. Plein de nouveautés dans cette matinale de l'économie. Et autumn is coming, probablement. Sans parti pris géopolitique. On est au début d'une vague qui est extrêmement importante. Essayons de voir les choses un peu positivement. On a complètement oublié de sécuriser les approvisionnements. Ben voilà des sujets qui redeviennent des sujets de préoccupation. Je pense que le véritable enjeu, c'est qui va payer. Bienvenue dans 60 minutes business. Vous me coupez la parole, Jean-Marc, hein. On est bien d'accord. Oui, on va répondre à vos questions parce que vous avez des interrogations, vous nous challengez. Rendez-vous tous les soirs, lundi au vendredi, 18h à 20h sur BFM Business avec Audrey Tcherkov, bien évidemment. Bonsoir Audrey. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. La prime inflation de 100 euros. Ce sont ces entreprises qui sont vraiment en première ligne pendant la crise énergétique. Est-ce qu'on est capable de rester les bons élèves de la zone euro? Bonjour à tous, bienvenue dans la grande interview de BFM Business. Vous êtes le régulateur de ce marché de l'énergie qui pour l'instant a complètement perdu sa boussole. Même moi, il m'arrive de regarder les chiffres 2 fois, 3 fois. On aura 20 minutes pour discuter ensemble, comprendre ce qui se passe dans la tête d'un pionnier, dans la tête de quelqu'un qui fait quelque chose qui n'a jamais été fait par personne. On va revenir sur vos passions. Aujourd'hui, au quotidien, bien sûr, votre rendez-vous crypto, votre newsletter chaque nuit, c'est ça tombe bien. Elle est Bitcoin qui remonte au-delà des 20 000. Vous êtes l'un et l'autre en train de nous expliquer qu'il est impossible de trouver l'anonymat parfait et absolu en investissant à travers des crypto-actifs, des crypto-monnaies. C'est vrai que dans les cryptos, on voit que les jeunes sont attirés par les nouvelles entreprises, les rendements et en fait toutes les nouvelles technologies. Un nouvel univers tech. Bienvenue dans Tech & Co, comme chaque soir, vos 2 heures de tech. On a la mobilité avec, on pense à la voiture électrique, la voiture autonome, ces nouveaux modes de déplacement. Bienvenue dans Tech & Co Business, beaucoup de sujets cette semaine. Oui, localiste pour vous faire vivre ce salon. Ça commence bien, hein, on est parfait là. BFM Business, la France a tout pour réussir. Et les visages de BFM Business vont nous rejoindre petit à petit. On est avec Laure Closier, Christophe Jacubizine et Arnaud de Courcelles, directeur général de BFM Business. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. C'est vrai que dans le contexte actuel, on a besoin d'une inflation de décryptage. Exactement. Comment BFM Business va-t-elle s'y prendre avec cette rentrée si particulière? Vous l'avez dit tout à l'heure, on est le média référent de l'économie. Et clairement, depuis plusieurs mois, l'actualité est tellement riche qu'on devient largement un réflexe. En fait, vraiment, BFM Business devient un réflexe, autant sur la radio, la télévision, évidemment sur le digital. Et donc, on accélère sur cette rentrée avec une nouvelle matinale. Vous voyez 2 incarnations fortes, des nouveaux rendez-vous dans cette matinale, ils vous en parleront tout à l'heure. Un rendez-vous fort, notamment le soir, un nouveau rendez-vous. On en parlera tout à l'heure aussi également, Good Evening Business. Et une accélération très forte sur les autres supports, notamment sur le digital, avec des verticales vraiment dédiées. On a lancé il y a quelques semaines, quelques mois, BFM Crypto, Tech & Co aussi également. Donc tout ça, ce sont des verticales avec un site, des émissions de télévision, des podcasts, des réseaux sociaux. Tout ça, ça donne vraiment de la puissance, du décryptage. Et clairement, sur cette rentrée BFM Business, on accélère sur tous ces éléments-là. Christophe Jacubizine et Laure Closier, voilà, nos jumeaux que l'on croise le matin nos collègues au maquillage. Quoi de neuf dans cette émission, dans ce nouveau Good Morning Business? On est d'accord, Adeline et Christophe, on a le droit de faire de la publicité comparative. Oui. Donc, première édition, Good Morning Business. La 15, la 24. Alors, comment nous comparer? D'abord, on est plus long. 3 heures contre 2h30. Plus long, c'est donc forcément mieux. Quand on se compare, on se désole. C'est se tenir, Good Morning Business. On est drôle, on est très très drôle. Ah bah ça, tu nous as pas écouté. On est extrêmement drôle sur des sujets très pointus. Et en plus, on est résolument positif, ce qui est quand même... un peu très élégant. Ce qui n'est pas évident. On peut être élégant sans cravate. Vous en êtes la preuve vivante. Non, mais c'est vrai que la matinale de l'économie, c'est la matinale des décideurs, des patrons, des petits entrepreneurs. C'est la matinale des 21 millions de Français qui sont salariés dans le privé et les autres et qui ont envie de comprendre ce qui se passe. Ce dérèglement de la planète, ce dérèglement de l'énergie, ce dérèglement des prix, l'inflation. Quand on était petits, surtout Christophe et moi, c'est les plus âgés, on se souvient qu'on jonglait avec l'inflation, les 12-13% qui mangeaient notre livret A et notre cagnotte. Il faudrait expliquer tout ça aux Français, on le fait tous les matins. Et effectivement, elle leur l'a dit, en même temps dans la bonne humeur, parce que l'économie, c'est une matière tellement stimulante, tellement excitante, tellement passionnante qu'on essaye de le faire avec bonne humeur. Vous vous êtes découverts tous les deux. Ouais. Alors on se connaissait un petit peu, mais Christophe me laisse de la place. Vous savez, j'essaye de me faire discrète, comme à chaque fois. Non, c'est vrai qu'on parle assez fort. Non, mais on s'éclate avec l'économie. On s'éclate parce qu'on a l'impression qu'on est face à la solution vis-à-vis, par exemple, de la crise climatique, que c'est chez nous que ça se passe, que les entrepreneurs, ils vont nous raconter ce qui va nous sauver. C'est peut-être un très grand mot, mais ce qui va nous permettre de passer la crise. Et ça, on se lève très tôt, comme vous. À quelle heure? On se lève à 2h. Comme nous. 2h, c'est pas si tôt, franchement. Et on se croise au maquillage. Moi, j'ai le plaisir de causer à Adeline. Pas toi, Christophe. Mais voilà, il y a un croisement de maquillage. On parle de ce qu'on mange. C'est très intéressant également. Oui, c'est tout un sujet des matinaliers et des matinalières. Arnaud de Courcelles, on parlait de nouveautés. BFM Business va rester, quoi qu'il arrive, le média de référence des entrepreneurs?
Exactement. Les entrepreneurs, on va en parler, et BFM Business devient le média des entrepreneurs, encore plus maintenant sur cette rentrée où les entrepreneurs prennent le pouvoir sur BFM Business avec l'arrivée d'Audrey Tcherkov, avec Guillaume Paul, qui va sûrement nous rejoindre. Avec, elle est à l'antenne. Elle est à l'antenne, on lui a demandé de s'échapper de l'antenne. Elle va nous rejoindre, et ça, c'est franchement un rendez-vous très important. 18h, 20h, avec 18h, 19h30, Guillaume Paul et Audrey Tcherkov, et 19h30, Edwige Chevrillon aussi également. Et l'arrivée de Frédéric Mazella aussi également, avec Frédéric Mazella, l'entrepreneur, le propriétaire, le créateur de Blablacar, qui avait avec un nouveau rendez-vous tous les vendredis soirs, 19h-20h sur BFM Business. Est-ce qu'on l'a laissé s'échapper du studio? On va les accueillir. Est-ce qu'elle est par là? Venez, Audrey, venez. Audrey et Edwige Chevrillon, qu'on accueille toutes les deux. Voilà, deux figures de BFM Business. Venez vite, Audrey. Good evening business. Alors d'abord, Audrey, merci d'avoir quitté le studio et d'avoir abandonné Guillaume Paul tout seul pour venir nous parler de ce nouveau rendez-vous. Il est tout seul, en effet. En fait, il y avait la matinale et vous aviez envie de faire la même chose, mais le soir. Alors c'est ça, Good evening business est un peu finalement le pendant de la matinale. On espère faire le même taux d'audience. C'est donc une nouvelle émission qui va apporter, je l'espère, un regard un peu nouveau justement sur l'actualité avec ce duo. Ça va ressembler à quoi, ce regard nouveau? Alors, donc c'est un duo que je forme avec Guillaume Paul, comme vous l'avez dit, qui lui est journaliste, ce que moi je ne suis pas puisque je suis entrepreneur. Et pendant 1h30, on a plusieurs rendez-vous. Alors, on a mon billet d'humeur avec une chronique qui s'appelle le Off de Tcherkov et qui parle des sujets évidemment qui m'animent. Et puis, on a aussi 2 invités, des dirigeants économiques ou politiques, pour traiter de l'actualité chaude, et puis un grand débat qui parle évidemment de nos sujets de société, voilà, avec des experts, mais pas que, des gens de terrain aussi, Elisabeth Moreno, on va avoir Marc Simoncini, etc. Un nouveau rendez-vous pour vous également, Edwige Chevrillon, voilà, figure de BFM Business. Absolument, moi je suis journaliste, je reconnais, j'assume. La grande interview. La grande interview sans concession, comme vous le savez. J'ai bien commencé. Le soir. Oui, le soir, 19h30, 20h. J'ai bien commencé. J'ai commencé. Petite question que j'ai posée comme ça à Jean-Bernard Lévy sur la responsabilité du fiasco français. Je pense qu'on a fait un petit peu le buzz, puisque même le président de la République lui a répondu hier soir. J'ai eu Gabriel Attal. Là, ce soir, Julien Normandie. Lui aussi, membre du gouvernement, très proche d'Emmanuel Macron. Il va dans une start-up, c'est vous dire si tout change décidément. C'est pour ça qu'il faut écouter BFM Business. Et puis voilà, mais aussi Éric Coquerel, LFI, président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, les patrons du CAC 40, évidemment. Voilà. Et puis si les patrons ne viennent pas à vous, vous allez carrément les interviewer dans les usines. Absolument, enfin dans les usines, dans leurs bureaux. Souvent, les bureaux, non mais c'est les bureaux, parce que le bureau des présidents quand même. Oui. Vous savez, ça raconte, on les voit soit la classe où ils étaient, soit on les voit avec leur père, soit on les voit avec leur mère, ou alors au contraire on voit un objet un peu hétéroclite. Donc ça raconte pas mal de l'histoire, leur histoire, et puis l'histoire aussi des entreprises. Et puis, autre nouveauté, Frédéric Mazella, son nom vous dit forcément quelque chose, dirigeant fondateur de la plateforme Blablacar. Qu'est-ce qui vous a fait accepter de venir chaque semaine sur BFM Business pour présenter les pionniers chez Fred Mazella? On va y trouver quoi dans cette émission? On va y trouver des pionniers. Comme le nom l'indique, ce qui m'a poussé à vouloir donner des exemples. Faire ce projet. Alors, si les premiers noms ne sont pas encore annoncés, alors je ne sais pas si je vais déjà tout dire. Si, allez, un petit pionnier, au moins. C'est le moment. Non, il y a Tony Estanguet qui va venir. Ouais. Ah oui, les JO 2024, c'est demain. Voilà, il y a Lucie Bache de Too Good To Go, je ne sais pas si vous connaissez la plateforme qui permet justement de... Contre le gâchis alimentaire. Voilà, contre le gâchis alimentaire, qui permet de récupérer les produits qui ont été... qui ne sont pas achetés. Les invendus. Les invendus, exactement. Et donc, l'idée, c'est d'aller mettre en avant, quelque part, les pionniers, ceux qui créent, ceux qui explorent, ceux qui font des choses que personne n'a jamais faites. Et puis, surtout, de comprendre ce qui se passe dans, justement, l'esprit d'un pionnier. Qu'est-ce qui l'anime? Quelles sont ses émotions, ses doutes? J'ai vraiment envie d'aller explorer cette partie-là parce qu'on en parle pas suffisamment, pas assez. Généralement, on parle de l'histoire, mais on ne parle pas forcément de ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui fait tout cela. C'est ça qu'on va aller explorer, y compris avec des jeunes entrepreneurs aussi qui viendront pitcher. Donc, il y a aussi un pitch dans l'émission. Merci beaucoup à tous les quatre pour cet ambitieux programme. Donc Belle rentrée à BFM Business. Merci. On poursuit la page éco avec l'AMAC. Avec l'AMAC. Alors, ce n'est pas le AMAC, c'est l'AMAC. L'AMAC, c'est Altis Media Ads and Connect. C'est la régie publicitaire du groupe Altis. Et on est avec Raphaël Porte. Vous êtes le directeur général d'Altis Media Ads and Connect, la régie pub. Les sous, c'est eux. Donc, Raphaël, est-ce qu'une régie, aujourd'hui, elle peut encore innover? Comment elle fait en 2022? Alors, bonjour. Pour innover, en fait, on continue à beaucoup innover. On innove notamment par de la techno et aussi par de l'édito.
Sur la techno, la grosse innovation qu'on a faite et qu'on continue à pousser, c'est la télévision segmentée. C'est le futur de la télévision. On en a fait en faisant de la géolocalisation. Donc, en gros, je peux diffuser un spot à une personne au bon endroit par des cibles. Et nous, chez Amac, on a rajouté en plus de la data. On est capable de donner ça à la bonne personne. Parce que, par exemple, de la boisson anisée, vous pouvez cibler le public à Marseille, c'est ça ? Oui, si tant est qu'il n'y avait qu'à Marseille où le public était présent. Mais on le fait, effectivement, on va le faire aussi l'année prochaine avec de la météo. En fonction de la météo, on pourra diffuser de la publicité. Donc, il y a toute une grosse partie de techno. On est aussi capable aujourd'hui de brancher de la publicité télévision sur des trading desks, donc tout ce qui est digital. Et c'est comme ça que demain, ça va s'acheter. Donc on peut faire de l'innovation de cette façon-là. Et on peut aussi, en travaillant sur différents formats, il y a plein de formats dont on a parlé tout à l'heure, qui sont des formats qui sont broadcast et qui passent en digital. Ça permet d'aller chercher des nouvelles cibles. C'est ce qu'on fait quand l'after-foot est présent en broadcast. On le reprend après sur d'autres cibles en digital, en podcast. Et on le reprend derrière sur Twitch. On a l'intégralité des cibles qui sont là. Donc, avec de la techno et de l'édito, on arrive à faire pas mal de choses. Alors, on va parler sport tout à l'heure, bien sûr, avec RMC, mais vous savez tous que la Coupe du Monde de foot, c'est dans 75 jours. Ça commence le 20 novembre. Quel est le dispositif de la régie pour ce mondial ? Alors, déjà, c'est un truc extraordinaire pour une régie d'avoir une Coupe du Monde dans ces conditions-là. On va avoir pour la première fois une Coupe du Monde qui va se passer entre le Black Friday et Noël. Donc les écrans. On va pouvoir vendre pas mal de choses et travailler sur les dispositifs qui auront été créés, qui sont encore innovants. Donc Karim en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il va y avoir un studio, donc on va travailler d'une intégration sur ce studio-là. On va retrouver une nouvelle radio qui sera une radio digitale. On va travailler effectivement sur ces nouvelles cibles. Et donc toute l'innovation et tout ce qu'on nous apporte en termes d'édito, on va le proposer à nos partenaires. Merci beaucoup, Raphaël. Il y a un rendez-vous dans Première Édition qui s'appelle « C'est votre vie, Adeline ». Oui. Et voici la vie de nos régions, incarnée désormais par 10 BFM Régions. On regarde. Découvrez les chaînes régionales BFM. Et à partir du 28 septembre, BFM Normandie. À très vite sur BFM Normandie. Bienvenue dans la plus belle région de France. La plus gastronomique, la plus ensoleillée, la plus nature de France, la plus chaleureuse, la plus capitale des régions de France. Trafic, météo, transport, culture. Au total, 10 chaînes locales à votre service. Simplifiez-vous la vie avec les chaînes locales de BFM. Bonsoir Philippe Antoine, directeur des rédactions de BFM Région. Quelle année ? 10 stations BFM Région, la 10e inaugurée là, le 28, c'est ça ? 28 septembre. En Normandie. En Normandie, à Rouen, un studio à Rouen, un bureau au Havre, un bureau à Caen. On sera à 180 journalistes depuis 5 ans et demi maintenant, donc on a une croissance assez vertigineuse. Qu'est-ce qui fait la force des BFM Régions ? Je dirais d'abord son utilité, je pense, sa modernité, sa jeunesse. Son utilité parce que tous les matins, tous les soirs, on se pose en général une seule question, c'est de se dire le reportage qu'on va lancer, l'invité qu'on va inviter sur le plateau, est-ce que ce sera utile pour le téléspectateur qui va nous regarder ? Est-ce que finalement on va lui rendre service ? Et une fois que vous êtes posé cette question, vous éliminez déjà 50% des sujets et vous arrivez sur des sujets qui sont plus des sujets de proximité, des sujets finalement de service. Par exemple, hier, on a fait une journée spéciale Votre pouvoir d'achat sur les 9 chaînes. On a fait une quarantaine de reportages et d'invités. Par exemple, dans les Yvelines, un self-garage, vous arrivez avec votre voiture, vous réparez votre voiture vous-même, ce qui provoque des économies. Par exemple, une famille a Roubaix 0 déchet pendant 1 mois, 300 économies à la fin du mois. Donc voilà, c'est concret, ça répond à des vraies questions, je pense, du quotidien. Et puis, notre critère, c'est de se dire, voilà, le téléspectateur qui nous regarde, à la fin, s'il se dit, grâce à eux, j'ai fait une économie, c'est qu'on a réussi notre travail. Et puis l'autre force, c'est que même si on est à Paris, on peut regarder BFM Marseille. C'est des chaînes qui sont disponibles dans toute la France. Sur les applis, sur tous les supports. Sur le site, sur le replay avec RMC BFM. Et on voit, par exemple, les Marseillais, c'est un bon exemple. Les Marseillais, il y en a plein qui habitent en Ile-de-France. Il y en a dans cette salle. Ils n'ont pas tellement envie de regarder l'actualité parisienne, mais plutôt l'actualité de chez eux. Et donc, ils regardent à Paris, BFM Marseille. Et comme ça, les exemples sont innombrables. Et donc BFM Normandie, 28 septembre, on accueille Alexia Elisabeth. Merci Alexia d'être exceptionnellement avec nous ce soir et non pas à l'antenne. C'est le nouveau visage des soirées de BFM Paris Île-de-France. Vous présentez Bonsoir l'Île-de-France.
De quoi parle-t-on dans Bonsoir l'Île-de-France ? Eh bien justement, comme vient de le dire Philippe, on parle de tout ce qui concerne en fait les Franciliens. La promesse de Bonsoir l'Île-de-France, c'est vraiment de coller au plus aux attentes de ces Franciliens. On évoque notamment la mobilité. Il y a beaucoup de mobilité et notamment on faisait un petit point trafic en direct. Et bien l'idée maintenant, c'est avec justement le développement des mobilités douces, avec les difficultés parfois à se déplacer dans la région. Et ben justement, on essaye de récolter toutes ces petites infos pertinentes qui peuvent aider les Franciliens. On a un rendez-vous aussi le jeudi soir, c'est Île-de-France Politique, et là, on met des Franciliens sur le plateau, face aux décideurs politiques, face à ceux qui font la politique dans leur collectivité locale et territoriale. Et donc, on les met face à eux pour qu'ils puissent leur poser leurs questions, pour qu'ils puissent leur émettre leurs doutes, leurs interrogations, et que les décideurs politiques, justement, puissent répondre à ces questions. Dernier rendez-vous, 18h45 le jeudi, dans votre assiette, parce que justement, il y a aussi ce petit côté écologie, manger local qu'on avait envie de mettre en avant sur BFM Paris Île-de-France. Et voilà. Donc, le jeudi à 18h45, on l'oublie trop souvent, l'Île-de-France, c'est une région agricole aussi. Et voilà, du champ à l'assiette, on essaye de mettre un petit peu en perspective tout cela. Notamment le département de l'Essonne. Le 28 septembre, sur BFM Normandie, vous allez découvrir ce nouveau visage, celui de Bastien Bockel. Est-ce que tu as les chocottes ? Un petit peu, on marque. Et c'est grisant de lancer une chaîne mais de bout en bout et d'assister à sa naissance, donc le 28 septembre. C'est ça, ouais, le challenge est très beau en tout cas. C'est aussi pour ça que je l'ai accepté et je remercie aussi Philippe Antoine de sa confiance. On démarre effectivement une nouvelle chaîne, on se prépare avec toute l'équipe là depuis la mi-août avec des journaux à blanc, des répétitions. On commence à prendre nos marques petit à petit. Une équipe de combien de personnes en Normandie ? On est une quinzaine, on sera basé en majorité à Rouen mais aussi à Caen et au Havre pour couvrir un petit peu les 5 départements normands, c'est un grand territoire. Moi, j'aurai la chance effectivement de présenter les tranches infos de la semaine en direct. Donc, bonjour la Normandie de 12h30 à 13h et bonsoir la Normandie de 17h à 18h. Il y aura évidemment une tranche aussi dédiée le week-end. On a un beau plateau qui a été installé, donc je pense qu'on est impatient. Donc on leur donne rendez-vous le 28 septembre dans première édition, parce que c'est promis, on vous fait un coucou à l'antenne en direct. Sans doute, est-ce qu'on va même envoyer Cédric Petite anecdote, on était dans le bureau d'Édouard Philippe récemment, maire du Havre, la semaine dernière, et il nous disait, génial, BFM Normandie arrive, on va parler de la Normandie, on va parler du Havre, on va parler de tout ce qu'on fait de bien dans cette région. Donc vraiment, merci et déjà bravo. En revanche, je vous en veux beaucoup parce que vous nous avez piqué les meilleurs journalistes et les meilleurs correspondants au Havre, dont fait partie Bastien qui est ici présent. Voilà. Bon vent, 28 septembre, donc merci à tous les trois et longue vie évidemment aux 10 chaînes de BFM Région et sans doute davantage demain. Ah bah on est sûr, on attend tous notre ville. En fait. On zappe sur RMC. Sur RMC, on adore les images. La preuve. On est vraiment bien là. Mais notre truc, c'est quand même le son. Pour nous, c'est essentiel qu'ils s'emparent de ce sujet. 4 heures et des brouettes, la douce musique du réveil. Bonjour à tous, il est 4h26 et nous sommes en direct sur RMC. 6h30, le délicat cliquetis de la cuillère dans le café. Ce que je voulais vous poser comme question ce matin, c'est à qui la faute ? À la guerre en Ukraine ou à nous, Français ? 9h, le vacarme de la rue. Mais c'est parti pour les GG, pour les grandes gueules, de 9h à midi. Mais c'est tous les ans comme ça. Midi, la joie d'un déj entre copains. Ça m'a gonflé aussi. On ne les riche pas en vérité première. Est-ce que ça vous choque ? 15h, la sieste et les grillons. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. 18h, l'éclat des verres qui s'entrechoquent. Oh oui, on y est, on y va, on va pas perdre de temps. Une nouvelle saison avec de multiples surprises. 20h, le chant des supporters qui se perd dans la nuit. L'after, l'émission qui évite tout ce que le monde du football pense tout bas. Ça appartient à la légende du football. Je prends une pomme. Sur RMC, on n'aime pas trop le changement. Arrêtons la démagogie. Les auditeurs non plus. Le monde du tout de suite, on est arrivé aux limites. Mais comme on est des fous, on a quand même tenté 2 ou 3 petites choses. Toutes les radios, même américaines, nous envient. Une fille à la tête d'une émission de sport. Ça va coûter cher. Non, pas vous, Estelle. Non, nous, on aime les champions. Enfin, les championnes. Tout le monde dit bonjour à Marion. Pour l'instant, j'ai été gentille, mais attention, ça va bastonner. Et puis, on aime les jeunes, un peu vieux. Bienvenue dans Génération After. On est les enfants de Gilbert et Daniel, donc chacun une tétine. Coupez-lui le micro.
Enfin, les nouvelles têtes ne sont pas pour nous déplaire. N'hésitez pas à vous engager dans les pompiers volontaires, c'est important. Si vous êtes un Indien qui danse la danse de la pluie, si vous chantez faux, allez en forêt. Sur RMC, on aime follement ce qu'on fait. Et on espère que ça se voit et que ça s'entend. Et on accueille des voix et des visages de RMC, Apolline de Malherbe, Amélie Rosic, Arnaud Demanche et Karim Nedjari, le directeur général de RMC et RMC Sport depuis maintenant 1 an et demi. Qu'est-ce que vous retenez de ces 18 premiers mois, et notamment la dernière saison là, qui vient de s'achever au mois de juin? Je suis toujours touché par le rapport charnel qu'entretiennent les auditeurs de RMC avec leur radio. On le voit dans cette bande-annonce. Donc, il fallait sans doute remettre dans l'ordre et rétablir un petit peu ce lien de proximité, de popularité qui manquait. Le lien était un peu usé. Donc aujourd'hui, je pense que RMC est à nouveau une radio ancrée dans son quotidien. Radio engagée, on dit aussi. Voilà. En quoi elle est engagée dans son époque? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toujours un rapport entre l'animateur et son émission et son public. Je pense que Charles Magnien, le matin, donne envie de se battre dans une époque qui est assez compliquée. Je pense qu'Apolline, aujourd'hui, est chef d'une chorale qui apporte aujourd'hui de l'information crédible, de l'humour, de l'humeur. Et au-delà de ça, elle incarne ce que je pense une femme de son époque et qui n'a pas peur d'avoir des convictions fortes. Ensuite, les GG ont été beaucoup copiés. Mais aujourd'hui, on su se renouveler. Aujourd'hui, on a plus de chroniqueurs professionnels, mais on a des chroniqueurs qui viennent de l'époque, de la société civile. On a un chômeur, on a un crémier, on a un garagiste. C'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, le mieux, c'est la 4e partie, entre midi et 15h. On cherchait depuis Brigitte Lahaye une remplaçante. On a trouvé quelqu'un d'un autre style, Estelle Denis, mais qui fait absolument des super audiences en télé comme en radio, quoi. Apolline, 3e saison à la tête de la matinale de RMC. On a eu l'occasion de découvrir déjà une première nouveauté tout à l'heure avec Arnaud. Il y a d'autres nouveautés cette saison dans cette matinale? Oui, la première nouveauté d'abord, c'est presque un prolongement des années précédentes, c'est la cohérence. C'est-à-dire que désormais, 6h30, 9h, Apolline Matin, le face-à-face, ça ne fait plus qu'un. Et plus que jamais, je me nourris chaque matin de ce que disent les auditeurs, de ce que disent mes invités, pour arriver ici, dans ce studio, qui du coup est à la fois télé et radio. De toute façon, c'est toujours télé et radio. Avant, c'est sur RMC Story. Et ensuite, je vous rejoins sur BFM. Et j'arrive donc nourrie de tout ça face aux invités politiques. Et puis, les nouveautés, c'est les nouveaux visages. Vous avez vu Arnaud Demanche. Il y a Marguerite Dumont aussi qui nous a rejoint pour les journaux. Et puis Amélie Rosic pour RMC s'engage pour vous, parce qu'en effet, on est une radio très engagée. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce rendez-vous, Amélie? RMC s'engage pour vous, c'est vraiment l'idée d'aller à la rencontre et d'écouter surtout nos auditeurs, nos téléspectateurs. C'est eux, finalement, qui viennent vers nous, qui nous écrivent. Notre but, c'est de les aider, mais c'est aussi de dénoncer, parce qu'en fait, ils sont souvent nombreux à vivre la même situation. Ils ne s'en rendent pas forcément compte, et c'est notre job derrière d'enquêter. En fait, on leur donne la possibilité d'être des lanceurs d'alerte, et nous, ils nous donnent la possibilité de faire ce que j'appelle un journalisme d'investigation engagé. C'est à la fois s'engager pour eux et pour les causes qu'ils défendent et qui sont plus larges. Et j'ai une équipe d'ailleurs derrière moi qui m'aide beaucoup, Élise Dangean et Johanna Chabas. Et au milieu de tout ça, un troublion est arrivé. Arnaud Demanche. Mais on est content de vous avoir avec nous ce soir. Qu'est-ce qui vous a convaincu de rejoindre RMC et Apolline Matin? Déjà, France Inter, c'est 32 € la chronique. Donc, oui, c'est le service public. C'est une autre économie. Non, mais en dehors de ça, je vais être sérieux 2 minutes. Évidemment, la matinale, pour un humoriste, c'est le poste de rêve. C'est le truc dont on rêve depuis tout gosse quand on s'intéresse à ce métier. Il y avait une deuxième chose, c'est que j'ai tout de suite senti, quand j'ai rencontré d'abord Karim et puis Apolline, qu'il y avait une ambiance famille à l'intérieur de cette station, et c'est très important, pareil pour moi qui suis un artiste, je marche à l'affectif, donc voilà, Emmanuel Renard, Grégory Caranoni, ils ont été tout de suite hyper enveloppants et adorables. Et puis il y a eu aussi un 3e élément qui a pesé dans la balance, c'est Apolline elle-même, pour qui, voilà, je le dis, j'ai de l'admiration, parce qu'elle arrive à faire un truc qui est costaud en matinale, qui est et de l'info, et de l'humeur, et mettre le rire, faire des vannes avec moi, puis après passer tout de suite
une interview sérieuse. Et moi, j'ai besoin d'admirer les gens avec qui je travaille. Donc voilà, je suis venu aussi pour toi. Et mais c'est magnifique cette déclaration. Et on est content parce qu'en plus, la mayonnaise commence à prendre, puisque voilà, ça fait 2 semaines et on est déjà à quasiment 3 millions de vues sur les réseaux sociaux. Donc ça bouge bien. Bon, après tout ça, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Franchement, là, plus grand-chose, j'ai déjà tout. Non, c'est d'y prendre toujours autant de plaisir. C'est quand même, vous êtes bien placé pour le savoir, c'est physique. On se lève très tôt le matin et en fait, il y a une magie incroyable. C'est qu'on arrive ici et on se retrouve et c'est une équipe extraordinaire. Là, vous en voyez 2, mais je veux dire, au quotidien, il y a Nicolas Poincaré, il y a Emmanuel Le Chypre, il y a Charles Magnien. C'est vraiment une famille, Bonne saison. Karim Nedjari, vous restez avec nous. On vous plaisir. retient parce qu'il y a un énorme événement qui va arriver dans 75 jours, le 20 novembre. Vous allez comprendre, on a déjà des frissons. Écoutez. RMC. En 20 ans, la France a fait 3 finales de Coupe du Monde et 2 finales d'Euro. Personne n'a fait mieux. Non. Faut qu'il y en ait un ou deux là qui remettent l'équipe de France dans le sens de la marche avec le bon ballon au Matuidi. RMC. C'est pas un vrai neuf, il joue pas comme un neuf, il est pas là pour ça. Giroud qui récupère cette balle, Giroud le décalage, Mbappé. Le prochain derrière, pied droit, il va centrer pour Griezmann qui contrôle, il n'y a pas plus sur ça revient derrière avec la frappe de Pavard. Et le but. Oh le but. Le but de la tête. Et le troisième but. Et puis Pitana qui siffle. La France est championne du monde. La France est sa deuxième étoile. Les Bleus sont champions du monde en battant la Croatie. RMC. Numéro 1 sur le sport. Franchement, les frissons, on les a. Voilà, on les a déjà, j'allais dire. Ça fait 20 ans que RMC est diffuseur officiel du mondial. Et pour fêter ça, Karim, vous nous annoncez une grande nouveauté. Laquelle? On ne va pas faire une radio, on va en faire 2. Comme c'est la première fois de l'histoire du football qu'il y a une Coupe du Monde qui a lieu en hiver, comme tu l'as dit tout à l'heure, Raphaël Porte, on va faire la radio classique avec Apolline, les grandes gueules, Estelle, et on fera une radio donc, qui aura lieu 24 heures sur 24 sur le numérique. Que foot. Que foot. Vous pourrez écouter toute la journée, même la nuit. On va tenir ça avec nos amis d'RMC Sport qui viendront nous aider. Donc RMC va être doublement au rendez-vous de cette Coupe du Monde. On sera sur place avec une trentaine de personnes. Ouais. On aura un studio au Qatar et avec toutes nos équipes qui seront mobilisées, plus que jamais. On sera renforcé aussi par des stars comme Juninho, qui est l'international brésilien, ou Mamad Niang, qui est international sénégalais. Il y a Gilbert Bribois et Emmanuel Petit qui nous ont rejoints. Emmanuel Petit chantait la Marseillaise pendant la pastille sonore qu'on a diffusée. Bonjour Emmanuel Petit. Je la fredonnais. Oui, c'est un réflexe. Pas la main sur le cœur, mais voilà, c'est le réflexe qui est là. Cette Coupe du Monde au Qatar, l'équipe de France, elle va aller au bout sans marabout? Je ne sais pas, je l'espère en tout cas. Ouais. Mais c'est vrai que cette histoire est un peu rocambolesque, donc on va attendre l'issue pour en tirer des conclusions. Bon, l'affaire Pogba ne va pas perturber la préparation de nos Bleus. Vu la façon dont c'est traité d'un point de vue médiatique, je pense que ça peut avoir un impact. Ça peut avoir un impact. Oui, effectivement, parce que là, on rentre vraiment dans des choses qui sont extrasportives et qui touchent l'individu. Bon, si on laisse de côté cette affaire, la France, elle doit se méfier de qui? Est-ce qu'elle peut aller au bout, à votre avis? Je pense que la France doit se méfier d'elle-même d'abord. Ouais. Parce que par tradition, dans tous les sports collectifs ou individuels, on a souvent été parmi les favoris. Et à chaque fois qu'on arrivait avec beaucoup trop de confiance, comme on était tenant du titre. Donc je pense que les joueurs en ont conscience. Ils ont conscience aussi de tous les problèmes extrasportifs aujourd'hui, des méformes aussi de certains joueurs. Ouais. Donc tout ça est à prendre en considération. Je pense que Didier l'a bien intégré, le sélectionneur. Donc je lui fais confiance pour guider justement les Bleus. Ouais. Bon, on est très impatients de vous retrouver pour cette Coupe du Monde au Qatar qui débute le 20 novembre avec ce Qatar-Équateur en match d'ouverture. Pour la France, on attendra le 22, France-Australie. Personne ne va rater. Évidemment. Qatar-Équateur. Gilbert Bribois, depuis 2006, vous animez l'After Foot. C'est l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. 17e saison. Oui. Et alors, cette fois, il n'y a pas un After Foot. Il y en a 2. C'est-à-dire, c'est comme RMC qui se dédouble pour le mondial. Bah oui, tout à l'heure, on parlait de famille. En fait, il y a une famille de l'After qui s'est développée pendant 17 ans parce que nous, on rencontre plein d'auditeurs, plein de supporters de foot qui nous disent on vous suit depuis longtemps, depuis 2006, depuis 2007. Donc, on a un peu grandi avec vous à l'After. Du coup, on s'est dit,
vu que nous, on n'est pas éternels, préparons la suite. Donc, tous ces jeunes, là, cette génération after qui nous suit depuis le début, on a eu envie de leur donner la parole et de créer un moment pour eux. Donc, de 20h à 22h, désormais, les soirées sans match, c'est génération after. Et puis, quand nous, les darons, on prendra dans 25 ans. Les dinos. Voilà. Donc, le but, c'est ça. Et c'est de renouveler aussi un peu le débat. Nous, on débat tous les soirs. On a 4 heures d'émission tous les soirs, parfois 4h30. Les soirs de Ligue des Champions, là, par exemple, comme ce soir, on va jusqu'à minuit et demi. On sera au Parc des Princes tout à l'heure. Donc, c'est bien d'avoir aussi de nouvelles voix avec nous et puis de révéler des talents parce que l'After a toujours révélé des gens qui ont été ensuite très pertinents sur RMC et parfois ailleurs. Donc, on veut continuer dans cette veine-là, quoi. Voilà. Et puis, il faut parler des chiffres, de l'After Foot, le podcast qui cartonne. Combien ? Là, on a battu un record. On est content parce qu'on est à plus de 20 millions d'écoutes. Hausse de 50%, j'ai vu. Oui, sur l'année, sur l'ensemble de l'année. Donc, en fait, c'est... Qu'est-ce qui vous a porté ? Parce que c'est trop de responsabilité, moi je ne sais pas quoi faire. Parce que du coup, il faut être au niveau quand même. Donc on essaie de l'être. Qu'est-ce qui nous porte ? C'est la différence avec les autres. C'est d'oser dire les choses. Aujourd'hui, on n'est pas cassé lisse. Il y a un parler vrai. Ça nous coûte du temps, ça nous coûte des coups de téléphone, mais en tout cas, c'est notre identité. Karim, RMC, c'est la radio des champions, 2e saison pour Roten sans flamme, et arrivée d'une nouvelle. C'est Marion Bartoli, le dimanche. C'est un peu l'identité aussi de cette radio, c'est de donner la chance à des stars, mais aussi des champions. J'ai eu la chance de rencontrer Marion Bartoli. Il y a un mot qui la caractérise, c'est absolument sa générosité et sa connaissance encyclopédique de tout ce qu'elle peut connaître en sport. Elle remplit toujours ses cahiers Clairefontaine, elle connaît tout parfaitement. Je suis persuadé qu'elle aura un parcours exceptionnel. Et vous savez quoi ? Dans son cahier Clairefontaine, elle avait noté rendez-vous à 18h54 avec la conférence de rentrée de BFM TV et du groupe Altis. Marion Bartoli est avec nous. Bonsoir Marion. C'est gentil de nous accorder un peu de temps. Bartoli Time, c'est quand ? C'est quoi ? Bartoli Time, c'est chaque dimanche soir de 19h à 20h. C'est un débrief de toute l'actualité sportive du week-end. Où on revient avec les meilleures actualités et surtout aucune langue de bois. Et ça, c'est vraiment ce que j'apprécie énormément sur RMC, c'est qu'on me laisse libre parole. Je peux exprimer mes choix, mes opinions, ce que j'aime pas. Il y a Bartoli à la folie, il y a Bartoli Baston. Donc, il y a vraiment ce vice-versa, cette espèce de j'aime pas, je suis heureuse de quelque chose, je déteste quelque chose. Et ça, c'est ce que j'apprécie énormément sur RMC. Et puis, bien sûr, à côté de mon camarade Jean-Christophe Drouet, avec qui j'ai pu déjà officier pendant 1 an sur les grandes gueules du sport. Donc, on a commencé à prendre une certaine dynamique et on va la continuer dans Bartoli Time. Alors, j'espère faire aussi bien que Gilbert avec l'Afterfoot, d'être dans 17 ans encore présente avec des audiences qui cartonnent, mais pour l'instant, c'est la première. On a fait déjà 2 émissions, on vient de recevoir Joe Wilfried Tsonga, et c'est ça aussi la promesse de Bartoli Time, c'est d'avoir des invités exclusifs, des invités exceptionnels, de grands champions, de grandes championnes, et chaque dimanche que les auditeurs soient vraiment accros à cette heure-là de sport. Mais vous allez balancer autant que Jérôme Roten ? Au moins autant, voire plus. Ça, je vous le promets. Est-ce qu'il y a un invité qui vous fait rêver pour cette saison ? Bien sûr, il y en a plusieurs. Serena Williams, pour lequel je suis déjà en train de bosser. Son agent m'a déjà répondu et on est en train d'essayer de caler une date. Lewis Hamilton, parce qu'on ne va pas se cacher, bien évidemment, je suis fan de Lewis Hamilton. Et puis, on espère que l'OM ira loin pour avoir un invité prestigieux de l'OM, mais je sais que Jérôme Roten n'a pas trop envie que je lui pique ses invités foot. Donc, je vais essayer de me tourner vers d'autres sports. Mais en tout cas, si on arrive à avoir Serena Williams et Lewis Hamilton, pourquoi pas Roger Federer, je pense qu'on aurait un beau trio. Merci beaucoup Marion. Donc dimanche soir 19h. Merci à tous les 4. Je crois que vous vouliez ajouter quelque chose, Karim. Non, on le sent bien. Il y a un esprit de famille à RMC et on voulait vous faire un petit cadeau parce qu'on va faire une bande-annonce à la rentrée, un film publicitaire. On voulait vous montrer un petit bout. Là, ce soir, vous Oui, ce soir. Allez, on regarde. Tiens, on regarde. Allez, on y va pour la photo. Ah, c'est pas possible, tu veux pas la faire avec ton téléphone. Ouais, il a raison, avec les vrais appareils, au moins tu gardais, là tu gardes rien. Non, je suis pas d'accord. Il y a quand même un avantage, c'est qu'on peut mettre des filtres. Bah, tu vois, Jérôme, avec moi, il n'y a pas de filtre. On n'a rien à cacher. Arrête, Daniel, toi-même, tu sais qu'il faut mettre des filtres. On se le fait selfie. Allez, ça y est, on y va. Dans la famille RMC, il y a des hauts et il y a des bas. Énormément de débats. Elle est super sympa, C'est cette quoi famille. ça nous ressemble. Oui. Eh ben, on souhaite à toute l'équipe de RMC, en tout cas, une super saison, un super mondial. Merci à tous les 3. On continue de zapper sur les chaînes du groupe Altis. Voici RMC Découvert. RMC Découverte. Voyons voir. C'est d'abord une histoire d'amour entre les hommes et leurs machines.
m'appelle mécanique, mon rouleau compresseur, j'ai mes 2 jouets. Toute mécanique est bonne à prendre. Toute. Ah ouais, on a la pêche. Allez, parti. T'as fait appel à nous, on va essayer d'être à la hauteur de tes espérances. On va repenser l'implantation de ce garage. Il y a un dicton qui dit c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis. Je crois que t'es un peu dans le besoin et je crois que t'as quand même une belle paire d'amis. Mais t'as sorti le grand jeu là. Ouais, mon pote. On est dans une cage géante. Choisissez les pièces dont vous avez besoin. 5 jours pour remettre en marche vos épaves. Et c'est parti maintenant. Oh merde. Mais c'est quoi ce bordel? C'est un truc de débutant, ça. Elon Musk en lui-même est une marque. C'est un personnage qui est bankable. Tout ce qui touche, à peu près, devient de l'or. Vous me connaissez aussi? Il est passé une nuit chez vous, quelque chose comme ça. J'irai dormir. J'irai jusqu'au bout. On ne fouille pas pour trouver des objets, on fouille pour démontrer une hypothèse. Le moment du projet, c'est un moment très important. Ça fait rêver, ça fait vivre. Il y a énormément de risques. Si on se loupe qu'une fois, peut-être la bonne. Tout va bien se passer. C'est bien passé. Je crois qu'on est en place là. RMC Découverte, plus fort que la fiction. On accueille Morgane, Pog, Vincent Lagaffe et Stéphane Salé de Chouf. Stéphane, directeur général RMC Story, RMC Découverte, c'est hyper efficace, on a déjà envie de tout regarder. Et RMC Découverte va fêter en décembre ses 10 ans. Chaîne TNT préférée des Français. Et alors, vous allez nous offrir une magnifique rentrée. Quelles vont être les nouveautés tout de suite là? Alors, vous avez même oublié 2 items, puisque nous avons été élus chaîne TNT préférée des Français, mais également chaîne TNT la plus originale de France et chaîne sur laquelle j'apprends et je découvre le plus. Donc, c'est la juste récompense du bon travail effectué les années précédentes, mais ça nous oblige sur cette rentrée et donc ça nous force à être encore meilleurs que les années précédentes. Donc, il y a 4 grandes nouveautés que je vais vous raconter ce soir. La première nouveauté, avant de laisser la parole à nos petits camarades, ce sera la première production en avant-soirée, le fameux Access Prime Time, produite pour RMC Découverte. C'est la première fois de l'histoire des 10 premières années des RMC Découverte que nous allons avoir un programme produit en avant-soirée. Ça s'appelle Top Mécanique, 5 jours pour restaurer une épave. Le lundi, il y a une épave. Le vendredi, elle doit rouler. Et pendant 5 jours, ils ne dorment pas et ils doivent essayer de faire rouler une voiture. Création française, ça c'est la première nouveauté. Deuxième nouveauté, c'est la forte accélération sur la création originale française en première partie de soirée. Pour la première fois de l'histoire des RMC Découvertes, nous allons offrir aux téléspectateurs 115 heures de programmes inédits tous les soirs. Tous les soirs, il y aura une promesse inédite, 7 jours sur 7, depuis hier jusqu'à décembre prochain. Troisième nouveauté, c'est les petits camarades à qui on va laisser la parole. Oui. Le retour de Vincent Lagaffe en télévision, l'arrivée sur RMC Découverte. Ce sera sympathique, j'espère, dans quelques minutes. Pog, Morgane, on va être très bon sur les documentaires unitaires et sur les séries métiers. Ouais. Morgane nous parlera des reines de la mécanique. Et la 4e nouveauté, et c'est la juste traduction des 3 visages autour de la table, on est bon en linéaire, on est bon en contenu, et on va accélérer sur le non-linéaire, la fameuse plateformisation de nos contenus, avec des talents. Ils sont là, avec des contenus et des opérations. Bon, on va leur laisser la parole, passionné de mécanique, Vincent, et d'aventure. C'est une chaîne faite pour vous, en fait. 2 émissions. La première, c'est SOS Garage. Ça va ressembler à quoi? À rien. Mais c'est ça qui est génial. C'est un truc qu'on avait, auquel l'équipe de Stéphane a pensé et qui m'a séduit tout de suite. C'est aller filer un coup de main après le Covid, parce qu'il y a beaucoup de garagistes qui se sont retrouvés dans la panade, sans leur passer la pommade, mais aller leur filer un coup de main parce qu'ils en ont vraiment besoin et ils se retrouvent dans des situations qui sont mais quasiment inhumaines, quoi. Et pouvoir, avec mon pote Thierry, leur filer un coup de main, il y a une satisfaction morale que j'avais jamais eue ailleurs. Jusqu'à présent, je faisais du show télévisé, je faisais du grand spectacle, et là, tomber dans un truc un peu humain, un peu plus intimiste, ça m'a beaucoup plu. Alors, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'il a réparé les voitures, il monte dedans pour un road trip, c'est ça? Ouais. Ça, c'est l'autre. Le road trip, c'est un truc que je fais depuis 25 ans. Je me balade un petit peu aux 4 coins de la Terre dans des engins prévus pour faire du off-road. Et là, on est parti sur une idée de comparaison entre la très vieille grand-mère d'une marque et le tout dernier modèle
de la même marque. Savoir si ça valait vraiment le coup de faire autant d'innovation. Et je trouve que l'idée est séduisante. Alors la voiture, c'est aussi une affaire de femmes. Voici donc les reines de la mécanique. Enfin, une émission avec des femmes sur RMC Découverte. Bonjour Morgane. Donc mécanicienne, auto, moto, poids lourd, 4x4 de l'armée, carrossière. Vous serez en fait 8 femmes à nous faire découvrir votre métier et votre passion dans les reines de la mécanique, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais je suis vraiment ravie de faire partie de ce programme, en tout cas, puisque voilà, c'est vraiment l'univers automobile à travers le prisme des femmes. Parce qu'il faut savoir que nous ne sommes que 0,9% finalement à être dans ce secteur d'activité. On est vraiment sous-représentés. Donc je me dis que c'est important qu'on puisse montrer notre savoir-faire, notre expertise, tout ce qu'on fait dans notre quotidien, que ce soit les problèmes, également nos réussites, puisque finalement, je le fais également sur mes réseaux sociaux. Mais là, on rentre tout de suite dans quelque chose d'un petit peu travaillé, où tout paraît simple, facile, en un claquement de doigts. Et je me suis dit, grâce à RMC Découverte, là, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, sans artifice, sans rien, parce que quand le problème il était devant la caméra, là il fallait trouver la solution. Donc finalement, je pense qu'on va pouvoir donner un nouveau regard sur nos métiers qui, je pense, n'a pas été fait jusqu'à présent. De la voiture également avec vous, Pog. Numéro 1, influenceur français numéro 1 dans le monde automobile. Vous avez combien d'abonnés? C'est bientôt 5 millions. Si on cumule tous les réseaux sociaux. C'est bien parce que c'est écrit sur son maillot. Il participe à la course mythique de la Gumball 3000. Et cette année, les caméras de RMC Découverte, en fait, vous ont suivi dans l'aventure de ce rallye. Qu'est-ce qu'on va voir? C'est quoi la Gumball? Alors, c'est un rallye, mais c'est le plus extrême de tous les rallyes, le plus déjanté. Là, on a été donc de Toronto jusqu'à Miami. Déjà, il y a des gens qui viennent du monde entier. C'est très cher. En gros, ça coûte 100 000 € pour 7 jours de vacances, entre guillemets. Donc, il y a des personnalités qui sont différentes. C'est une aventure humaine, parce que c'est aussi très fort. Ouais. C'est difficile. Et puis, il y a des voitures qui sont fabuleuses. Il y a des voitures qui coûtent des millions d'euros, qui roulent, qui vont vraiment faire les 4500 km du rallye qu'on peut voir. Et moi, je suis parti de France avec ma voiture. Donc, j'ai pris une Ferrari, je l'ai amenée là-bas. J'espère avoir bien représenté la France. Pog d'armes. Donc mon pseudo c'est Pog et donc j'ai transformé ma voiture en Pog d'armes. Elle était bleue à la base, donc avec comme les gendarmes. Et on a tout donné avec mon copilote et on a gagné des étapes. On a eu un prix et nos pères nous ont reconnus et c'était c'est une immersion, c'est vu de l'intérieur. À vous entendre, voilà des programmes qui sont prometteurs. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir. Et après les nouveautés de RMC Découverte, voici celle de RMC Story en images. Merci. Ils sont victimes ou bourreaux, ils sont chanteurs ou princesses, ils sont journalistes ou politiques. Mais ils ont une chose en commun, ils ont tous une histoire à raconter. Moi, je crois qu'on peut y aller. Ça va être sport quand même. Tu peux pas à un moment cacher la vérité, quoi. Ils refusent le progrès et vivent en totale autarcie. À l'origine du clan, il y a tout un folklore, et en particulier le fait de se déguiser, de se cacher. Il est évident qu'au 1er siècle, comme tout juif de l'époque, Jésus est passé par ces marches. C'est le mystère dans une affaire où il est question de sexe, d'argent et aussi d'une fameuse émission judiciaire. Aucun des jeunes va se dire « Oh les gars, qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» Lorsque l'on a créé non élucidé, les cold cases étaient souvent oubliés. Un vrai déni de justice. 7 secondes, ça peut paraître très court, mais pour les personnes qui se trouvent dans la cabine, c'est une éternité. Un Boeing 777 qui disparaît en plein vol, non, ça n'existe pas. Comment peut-on perdre un avion? Et là, on passe à la couleur maintenant. On enchaîne? Ça représente ma vie, c'est à moi, c'est pour moi. Donc il faut les assumer, et je les assume. Tout d'un coup, tout s'arrête. Daniel Balavoine est mort. Il était ouvert à l'humanité. Il était ouvert au monde, Daniel. C'est un été de fournaise, c'est un été de fou. Tous les jours, des nouvelles photos apparaissent, la presse se déchaîne. RMC Story, la chaîne des histoires vraies. Ouais, regardez, il est là, Rachid Embarqué, il nous a rejoint. Salut Rachid. Salut. Stéphane, RMC Story, à 4 ans, c'est une chaîne qui est toute jeune, mais elle a réalisé une saison historique. C'est la seule chaîne gratuite en France qui est spécialisée dans les enquêtes et les histoires vraies. À quoi est dû le succès d'aujourd'hui de RMC Story? Alors c'est très vrai, c'est une chaîne qui est jeune et qui grandit vite. On ne le dit pas assez, mais 2022, à date, c'est la chaîne
hors chaîne d'information, ça c'est un principe de base, ne jamais dépasser BFM, qui a le plus progressé. Je suis d'accord, c'est le principe de base. Important. La chaîne TNT gratuite, hors chaîne d'information, qui a le plus progressé en 1 an. Ça, c'est RMC Story. Pourquoi ? Parce qu'on est le seul média gratuit avec 100% du meilleur des enquêtes sous toutes ses formes. Ça, c'est super important. Et donc, ce qui était vrai l'année précédente, ce qui était vrai en 2022, va s'accélérer sur 2022-2023. Alors, faites-nous saliver les nouveautés cette année. Alors, les grandes nouveautés. Un peu comme sur des RMC Découvertes, on va vraiment accélérer sur la première partie de soirée. 80 heures de programme inédit d'ici décembre. C'est 5 primes inédits par semaine, 100% que vous n'aurez jamais vu ailleurs que sur RMC Story. La deuxième, un très bon exemple, c'est les 10 productions inédites exclusives de Faites entrer l'accusé. C'est vraiment très très important pour nous. Les enquêtes événements, vous avez vu quelques images avec notamment le MH très très important. La troisième nouveauté, comme pour RMC Découverte, l'accélération significative sur la plateformisation de nos programmes afin d'offrir la meilleure expérience, la plus complète possible pour nos téléspectateurs. Bon, l'émission, Rachid, elle cartonne le dimanche soir. Elle a été élue émission de faits divers préférée des Français dans un sondage Harris Interactive publié au mois de juillet. C'est une grande fierté. J'adorerais faire cette émission. Mais c'est lui qui l'a eu. C'est une immense fierté. Ça a été difficile d'endosser le costume parce qu'il a été porté avant par des personnalités fortes, importantes. Mais Faites entrer l'accusé, il faut savoir que c'est fabriqué par des gens qui font ça depuis 20 ans. L'émission a à peu près 22 ans. Et donc, c'est une marque forte, très importante. Fela, exactement. L'acronyme. Et puis, avec surtout la même exigence, les mêmes codes. On a remarqué le plateau, etc. Dominique Rizet, évidemment, qui est toujours là. Et surtout, la même exigence. Et ça, c'est quelque chose de très important. Rachid, donc des enquêtes inédites. Stéphane y a fait allusion. Diffusées à partir du 18. À partir du 18. Quelles affaires ? Alors, je peux en citer 2. Je ne peux pas tout dire, je ne peux pas tout déflorer, mais je peux en citer 2. La première, le 18, ce sera l'affaire Troadec, dont on a évidemment beaucoup parlé, qui a eu un retentissement fou parce qu'elle intervenait quelques semaines seulement après l'affaire Dupont de Ligonnès. Et ça y ressemblait un petit peu au départ. Et puis, je peux vous citer aussi une autre affaire, mais celle-ci n'est absolument pas connue, comme d'autres que vous allez voir à partir du 18. C'est l'affaire Piogé. On n'en dit pas plus ? Non. D'accord, l'affaire Piogé. Stéphane, il y a une grande nouveauté aussi depuis cet été par rapport à Faites entrer l'accusé. C'est le site internet RMC Crime avec la mise à disposition des podcasts de Fela. Exactement, c'est le grand succès de l'été. RMC Crime, c'est plus de 3,4 millions de visites, plus de 300 000 vues en à peine quelques semaines. Et le podcast Faites entrer l'accusé, le podcast Fela, c'est classé numéro 1 chez Apple avec plus de 1,5 million d'écoutes. Donc ça nous donne plein d'idées pour trouver plein d'autres petites verticales RMC en plus de RMC Crime. Alors justement, on va parler de tout ça avec Patricia Menarini, qui est la directrice des plateformes non linéaires sur laquelle on peut retrouver tous les contenus exclusifs et les programmes favoris des chaînes. Elle est où, Patricia ? Elle est là, du groupe Altis sur RMC BFM Play. Bonjour. Incontournable, Patricia, bonjour, plateforme VOD gratuite. Quel bilan vous tirez depuis son lancement il y a un peu plus d'1 an maintenant, c'est ça ? RMC BFM Play s'est lancé en juin 2020, l'année dernière. Donc on a de la chance puisqu'on bénéficie de tous les programmes du groupe, puisque c'est la plateforme unifiée de streaming de notre groupe qui propose du live et du replay, de toutes les chaînes gratuites, mais aussi des programmes exclusifs puisqu'on a décidé de proposer plus de 1500 heures de documentaires inédits. En AVOD, c'est un peu barbare comme nom, mais c'est de la VOD gratuite. Ouais. Et puis des RMC La Radio aussi filmés. Donc si vous aimez voir le studio d'After Food, venez sur RMC BFM Play, puisque vous verrez aussi tout RMC La Radio, les GG, etc. Et en fait, au bout d'1 an, on a 12 millions de téléspectateurs de nos replays tous les mois. En tout cas, le dernier chiffre de cet été. On a plus de 3000 heures de programmes exclusifs et inédits, plus les replays de nos chaînes. Et plus de 10 thématiques, puisqu'on a la chance d'avoir beaucoup de choses différentes dans notre groupe. Donc on peut voir du crime, de l'investigation, de la science, du mystère. Enfin, et je crois, Patricia, qu'il y a des surprises à venir pour les abonnés. Alors, pour RMC BFM Play, c'est gratuit. Oui. Donc la première chose, c'est qu'on poursuit notre déploiement, puisqu'au début, c'était disponible sur votre mobile, votre tablette, le web. Maintenant, c'est disponible sur SFR, les box. Donc on poursuit le déploiement sur les box TV. Nous arriverons sur Orange et Free d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et ensuite, on va donner plus de services, comme le disait Stéphane,
proposer nos programmes à 6h du matin, ne pas attendre la soirée, avoir plus de previews et puis plus de programmes exclusifs. Typiquement, dans quelques semaines, on va proposer un grand alerte climat à l'occasion et de la COP27. Et c'est forcément de circonstance. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Patricia. Voilà. Bonne Arnaud, saison. Quelle heure est-il, Adeline? Je crois qu'on a tenu le. 19h13. Il y a Arnaud Demange qui voulait faire un commentaire? Déjà, remercier tous les journalistes présents d'être venus. On sait que ce n'est pas évident pour vous. Vous êtes à votre 37e conférence de rentrée en 10 jours. C'est un peu votre marathon et chacun a son super projet à présenter. Mais je crois que le nôtre est mieux et que ce soir, on a beaucoup appris en s'amusant. Donc voilà, c'était très bien. Merci. Merci Arnaud. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous aussi, à distance, de nous avoir suivis. Nous, on va y aller. Oui. On a une émission à préparer. Voilà. Et on vous retrouve demain à 6h, évidemment, et en direct dans Première Édition sur BFM TV. Bonne soirée. Et merci.